En Belgique, on vote. Mais qui décide vraiment au final? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui. Il y a souvent un fossé, un vrai décalage entre le pouvoir qu'on pense avoir en tant que citoyen et la réalité d'un système où les grandes décisions, elles se prennent souvent ailleurs. Allez, on plonge au cœur de la démocratie belge. On a tous cette idée que notre bulletin de vote, c'est notre principal outil pour peser sur les choses. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Voilà la question qui va nous guider. Ce pouvoir citoyen est-il bien réel ou est-ce qu'il y a comme une illusion dans le système belge? Bon, pour bien comprendre la machine, il faut commencer par les plans, la théorie quoi. Que nous dit la Constitution sur le fonctionnement idéal de la démocratie en Belgique? C'est la base sur laquelle tout est censé reposer. Alors sur le papier, le rôle d'un parlementaire, c'est très clair. Il ou elle représente la nation tout entière, pas juste ses électeurs. Son travail, c'est de faire les lois et de contrôler le gouvernement. C'est vraiment le pilier du pouvoir législatif et en théorie, il agit uniquement selon sa conscience. Gardons bien cet idéal en tête parce qu'on va maintenant le confronter à la réalité du terrain. Et justement, passons à la pratique. Parce que là, le paysage change pas mal. Derrière la façade des institutions, il y a un moteur extrêmement puissant, mais beaucoup moins visible, celui des partis politiques. Pour comprendre la politique belge, il y a un mot-clé, un seul, la particratie. Attention, ce n'est pas juste un système où les partis sont importants. Non, c'est un système où ils sont devenus le centre de gravité de tout. Ils dominent le Parlement, le gouvernement et même une partie de l'administration. Et cette citation, elle résume tout. Le vrai lieu du pouvoir s'est déplacé, ce n'est plus tellement dans l'hémicycle, sous les caméras, mais plutôt dans les bureaux des présidents de partis. Et au cœur de ce système, il y a une figure centrale, le président de parti. On les appelle parfois les faiseurs de rois. Et ce n'est pas pour rien. Pensez-y. Ce sont eux qui contrôlent qui peut se présenter aux élections, qui deviendra ministre, et surtout qui imposent une discipline de vote quasi militaire à leurs parlementaires. Leur pouvoir est immense. Alors, il faut quand même nuancer. Cette particratie, aussi critiquée soit-elle, elle a une fonction. Dans un pays aussi fragmenté politiquement que la Belgique, avec parfois 10 partis autour de la table, cette structure très rigide, elle assure une certaine stabilité. Sans ça, les gouvernements de coalition seraient sans doute beaucoup plus fragiles, voire impossibles. Mais évidemment, cette stabilité, elle a un coût. Et ce coût est démocratique. Quel est l'impact de ce système sur l'institution qui est censée nous représenter, c'est-à-dire le Parlement? C'est là que le bas blesse. On a d'un côté l'idéal du représentant libre, qui vote en son âme et conscience, et de l'autre, la réalité d'un élu qui, la plupart du temps, doit suivre la ligne fixée par son parti. Du coup, le Parlement risque de passer d'un lieu de débat et de pouvoir à une simple chambre d'enregistrement. Cette expression « presse-bouton », elle est très forte. Et elle vient d'un député lui-même. Elle est devenue le symbole de cette perte d'autonomie, de ce sentiment d'être un peu dépossédé du rôle pour lequel on a été élu. Bon, face à ce constat un peu sombre, on pourrait se dire que la situation est bloquée. Mais pas du tout. Une dynamique assez fascinante est en train de se mettre en place. La Belgique est en train de devenir un vrai laboratoire pour redonner une voix directe aux citoyens. Et c'est ça le grand paradoxe belge. Ce pays qu'on décrit comme hyper complexe, dominé par la particratie, est en même temps à la pointe de l'innovation démocratique en Europe. Il cherche, il teste des solutions pour reconnecter les citoyens aux décisions qui les concernent. Regardez quelques exemples concrets. On a la pétition au niveau fédéral qui oblige les élus à entendre les citoyens. Mais on a aussi des modèles beaucoup plus poussés, comme à Bruxelles où des citoyens tirés au sort travaillent directement avec des députés pour formuler des recommandations politiques. 45. C'est le nombre de citoyens tirés au sort qui, à Bruxelles, s'assoient à la même table que 15 députés pour débattre. C'est un vrai dialogue, intégré au cœur du processus parlementaire. C'est assez unique. Et 25 000. Ça, c'est le nombre de signatures qu'il faut pour qu'une pétition soit examinée au Parlement fédéral et que ses porteurs soient entendus. C'est un seuil qui rend l'interpellation des élus plus accessible qu'avant. On arrive donc au bout de notre décryptage. Ce qu'on voit se dessiner, c'est une véritable quête. La Belgique cherche un nouvel équilibre, un moyen de réconcilier la nécessité d'avoir des gouvernements stables, pilotés par les partis, et l'exigence de plus en plus forte de participation citoyenne. En fait, tout se résume à ce fameux paradoxe belge. D'un côté, un système de partis forts qui, bon an mal an, assure la stabilité. De l'autre, ce même système qui donne le sentiment que le pouvoir est confisqué. Le vrai défi, aujourd'hui, c'est de faire cohabiter ces deux mondes, la démocratie des partis et la démocratie des citoyens. Alors, la question finale, elle reste ouverte. Est-ce qu'il faut absolument choisir entre des partis puissants et des citoyens actifs, ou est-ce que ces deux forces peuvent, au contraire, se renforcer l'une l'autre pour créer une démocratie plus complète, plus légitime? La réponse, en tout cas, est peut-être en train de s'écrire en ce moment même, en Belgique.